Yo tout le monde, c'est Tom, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va faire vraiment un bike check, je vais vous présenter nos deux vélos. Donc bon, on a déjà eu un petit speech par rapport à celui de Nathan. Moi j'ai eu mon nouveau récemment, donc je vais vous en parler. Et puis voilà, je vais faire une petite fiche technique un peu plus détaillée. Et je vais vous parler des différentes pièces qu'on a changées ou qu'on a en prévision de changer. Ah oui, du coup, pour en revenir à l'actualité qui se passe sur la chaîne en ce moment, donc rien du tout qui se passe en ce moment, tout simplement parce que on est très occupé, on a d'autres trucs à faire avec le lycée et on n'a pas vraiment le temps de tourner d'autres vidéos. Donc on va essayer d'en sortir dans pas trop longtemps. Il y aura celle-là, mais on n'arrivera pas à faire grand chose d'autre. Surtout qu'on part en stage, donc moi j'arriverai peut-être à vous faire des petites vidéos, peut-être une ou deux, parce que je pars en stage à l'Evo Bike Park à Digne-les-Bains pour ceux qui connaissent. Puis on verra bien, hein. Écoute, faut voir, on essaiera de poster comme d'habitude tous les samedis les vidéos, mais on verra comment ça se décantera. Et puis si on arrive à en faire un peu plus, on en fera un peu plus. On essaiera de prendre de l'avance aussi, parce qu'il y a des semaines où on part en vacances, donc on pourra pas en tourner. Donc je m'excuse pour ces périodes que ça va faire où il n'y aura aucune vidéo disponible en plus sur la chaîne. Bon, allez. Bon, du coup on va commencer par le vélo de Nathan. Donc on va d'abord passer par le cadre. Donc Commencal Supreme 2021. Taille L 29. Vu que maintenant on va dire que c'est un peu la norme. Bon, quoique il y a les mulettes maintenant, mais bon, mulet c'est pour vraiment les connaisseurs et les bons riders. On n'a pas encore vraiment le niveau pour manier un mulet. Ensuite, on va passer au suspat. Donc, on est sur un oulala, qu'est-ce que je raconte? On est sur un Fox DHX2 pour Nathan, 200 mm, je crois. Voilà, il a été révisé récemment parce qu'il y a eu un petit souci. On est sur une Fox 49 Kashima. Relativement récente aussi, elle a fait une World Cup avec, même pas une, je crois qu'elle a fait toutes les étapes de World Cup, enfin le cadre a roulé World Cup entre les mains d'Antoine Piron, donc voilà. Ensuite on va passer aux roues, donc on a les Spank, rayonnage main, donc les cercles 350 à l'avant, 359 à l'arrière. Je sais pas vraiment ce que ça change, si vous le savez dites-le moi en commentaire. Après on va partir sur du coup les périphériques, donc on a un freinage SRAM code RSC avant arrière avec des disques de 220 mm Galfer. Donc autant vous dire que là ça peut freiner un bon gros pâté, il n'y a pas de souci. Après on a une transmise Ramixo en 7 vitesses, donc bonne transmise aussi, franchement ça déroule propre et ça lui permet de pédaler relativement bien. Ensuite pour quand même rouler, parce qu'il faut des pneus, il y a les Vitir carcasse DH, super pneus, gomme tendre, donc bon ça s'use un petit peu mais voilà. Après bon, tout ce qui reste périphérique autre, c'est tout en spank, qu'on soit de la potence à la selle, en passant par les poignets et le cintre, tout en spank. Donc c'est plutôt correct, hein. C'est des bons équipements spank qui font du bon matos. Et après la petite touche tuning, le petit Mushguard AP4 fourni par Amaury Piron, customisé par nos soins avec les stickers Mukoff, donc fort sympathique. Et on finit par ce qui nous permet de pédaler, donc les petites pédales HT Components, les pédales DH. Bon, certes le bleu ressort quand même, mais quand on roule on les voit plus, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'était pour le vélo de Nathan. En fin de vidéo, je précise, vous aurez la roue libre du mien et de celui de Nathan. Voilà, c'était la petite info que vous aimeriez peut-être entendre en restant jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Bon, et du coup, allons-y. Donc, le mien de vélo. Donc on est sur un cadre Commencal Meta AM 29, année 2021 je crois.
Donc cadre relativement rare parce que les 2021, je sais pas si vous savez, maintenant ils sont un peu plus courts là, c'est un peu plus redressé. Enfin, les nouveaux 2021, là c'est les anciennes géométries, mais c'est un cadre produit en 2021 et développé en 2021, donc c'est pas non plus les mêmes géométries que les 2020. Voilà, pour ceux qui comprennent, ok. Alors ensuite on passe sur les suspensions. Donc j'ai une RockShox Lyric, je sais plus quelle année, j'aurais dit, comme ça de tête j'aurais dit 2020 ou 2019, je sais pas. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, je vous montre bien correctement. Voilà, je sais pas quoi vous montrer de plus hein, pour que vous me disiez l'année. Après je suis sur un amorto RockShox Super Deluxe qui font AR, qui fonctionne vraiment super bien, j'en suis très content. J'ai encore un peu de mal à trouver mes réglages air à l'intérieur, mais enfin dessus. Mais sinon le vélo, enfin l'amortisseur fonctionne très bien. C'est un vélo qui pédale du feu de Dieu. Donc si le vélo pédale très bien, c'est qu'il doit avoir une bonne transmission. Donc j'ai un pédalier SRAM XO 32 dents. Le plateau est en 32 dents. Et un dérailleur SRAM GX 1x11 vitesses. Donc c'est peut-être le bémol du vélo. J'aurais bien aimé du 12. Parce que je vous avoue que passer du SP avec un 20, qui avait un 26 ou 28 dents à un 32 comme ça, le changement a été brutal. Mais sinon non, le vélo pédale vachement bien, je suis super content. Ensuite en freinage, j'ai des SRAM Guide RE, donc ça me change vraiment, vraiment de ce que j'avais avant. Donc juste les guides R. Là déjà j'ai des disques plus grands à la base. J'ai du 2, oui, je crois que j'ai du 200 ou un truc dans le genre, ou 180 ou 200-180, je sais plus, il faudra que je revérifie. Et voilà, donc ça freine correct. Après du coup c'est un enduro, donc j'ai une tige de selle télescopique, j'ai une RockShox Reverb 150 mm, bonne tige de selle quand elle décide de fonctionner, parce que des fois elle veut pas, et moi je peux vous assurer que c'est pénible, mais sinon non, elle fonctionne très bien. Après là j'ai changé le cintre, j'ai mis ce que j'ai gagné avec le concours Commensal Mekov. Donc moi j'avais gagné, il y a eu plusieurs jeux concours. Moi j'avais gagné du coup celui avec la potence, le cintre Envy et une paire de poignées Lizard Skins. Donc moi j'en suis plutôt content, enfin même très content, parce que la potence est vraiment très légère comparé à la Spank qu'il y avait à l'origine. Donc la Spank que du coup Antoine avait mis, parce que moi aussi j'ai acheté mon vélo à Antoine Piron, qui était très très lourde et que je trouvais pas très confortable. Donc j'ai mis ça, j'en suis plutôt content. Et du coup la petite touche custom également, comme Nathan bien sûr, le AP4 fourni par Amaury, customisé par nos soins. D'ailleurs vous remarquerez que là, ça c'est le mien. Et si on passe sur celui de Nathan, c'est le sien. Donc, mis à part la saleté, ils sont pratiquement similaires. Voilà. C'est un petit détail. Voilà. Après, moi, tous les périphériques sont différents. Du coup, j'ai une selle Burgtech. Donc, vraiment pas mal. Après, par contre, moi, je suis en roue Spank aussi. Du coup, comme Nathan. Je sais plus quel modèle c'est, purée. Vous allez me gueuler dans les commentaires, ouais Tom, tu sais pas quel type de jante t'as, c'est fou, tu devrais le savoir et tout, mais en fait j'ai pas vraiment regardé ce que j'avais. Tant que j'avais des jantes qui fonctionnaient, qui tournaient bien et qui étaient pas très voilées, ou même pas du tout, ça m'allait. Et du coup par contre à l'avant, en pneu, j'ai un Vitir Snap Trail, donc carcasse plutôt enduro. Et à l'arrière j'ai un cheval Hansdampf plus type pédalage, mais je risque de le changer dans pas trop longtemps, parce que des crampons, les crampons qui commencent un peu à fatiguer sur les côtés. Voilà, même si je pense que je vais encore pouvoir le garder pendant toute la durée de mon stage à l'Evo Bike Park. Donc maintenant on va partir sur un bilan global. Bilan global qui est que le vélo est super joueur,
Bon, j'ai pas encore pris toutes mes marques, mais le vélo est vraiment joueur. Je m'amuse beaucoup plus avec qu'avec le spé. La géométrie est pas la même aussi, donc au pédalage avec le spé je perdais beaucoup d'énergie, genre ça pompait beaucoup, l'amortisseur travaillait énormément, donc là je suis très content. Les suspads sont plus de meilleure qualité, j'ai un meilleur pédalier, enfin un meilleur plateau, donc je peux plus mouliner en descente. Donc avant je tapais le 50, je moulinais comme un benet, alors que maintenant je suis à 50 sans vraiment mouliner, donc on va dire que c'est fort sympathique. Donc caractère descendant très agressif, faut que le bonhomme le devienne un peu. Sur les sauts, j'ai pas encore eu le temps de vraiment tester, donc on verra bien, mais à mon avis il va être très réactif et très joueur, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et voilà, descente un pur régal. Après donc on passe sur le vélo de Nathan. Bon, moi je le roule pas vu que c'est celui de Nathan, mais déjà à la base c'est un DH, donc c'est fait pour descendre, même si du coup Nathan fait quelques sorties avec. Voilà. Il freine très bien sur les parties compliquées, il amortit très bien, c'est des suspensions très haut de gamme de chez Fox, je pense que vous connaissez. Et c'est un Commencal suprême, c'est un vélo qui est fait pour aller vite. Maintenant il faut que le bonhomme aille vite dessus. Bon, moi je critique un peu, mais je vais pas aussi vite que lui, donc bon, voilà. Sinon, ouais, Nathan il fait quelques bornes avec, donc faut quand même que ça pédale bien. La transmise 7 vitesses, elle tourne, on va dire, elle tourne plutôt bien. Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ça fonctionne, donc que demander de plus. Voilà. Maintenant, on passe aux roues libres. Bon, du coup, allons-y pour les roues libres. C'est parti, donc on va commencer par le mien, le Meta. Alors oui, je tourne la vidéo en claquette. Je sais pas si vous l'entendez, bon, c'est un clic d'enduro, hein, c'est fait pour. Mais moi j'aime bien, je trouve ça pas trop mal. Bon allez, passons à celui qui a une roue libre juste magnifique. Pour moi, c'est un truc de fou, je trouve. J'adore cette roue libre. Franchement, elle est vraiment bien. Et je sais pas si elle est sortie dans le commerce, mais c'était, sans trop dire de bêtises, j'aurais dit que c'était une prototype à une époque, mais je sais pas si elle est commercialisée maintenant. Genre, vous voyez l'Industrie 9 à 3 clics, enfin, chaque dent à 3 clics, et c'est dans l'idée c'est à peu près la même chose. Et elles sont impressionnantes. Alors à mon avis celle-là n'en a pas autant, mais c'est déjà un beau bébé. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais le bruit est vraiment, c'est vraiment un bruit qui fait plaisir à entendre et qui est vraiment magnifique, je trouve. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve la prochaine fois qu'on peut en tourner une. Et puis à la prochaine. Ciao ciao. Et prenez soin de vos vélos les gars, ça se lave. Moi je vais le faire maintenant, mais j'aurais pu le faire avant. Donc voilà, un vélo bien nettoyé est un vélo qui tournera mieux dans la durée. C'était la petite leçon de morale. Allez, ciao.